Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi 20 novembre. 20 novembre, nous sommes dans la 33e semaine, c'est-à-dire le commencement du début de la fin. Oui, le commencement de la fin, et de la fin de l'année, de la fin du monde. Et voilà que nous avons à nous y préparer. Et bien sûr, pour nous y aider, nous avons les martyrs d'Israël qui seront notre guide aujourd'hui et pour la semaine qui vient, pour trouver ensemble la force et le courage pour affronter les derniers jours. Mais pour affronter avec courage ce qui s'en vient, nous avons besoin du pardon du Seigneur, de cet amour qui guérit, de cet amour qui libère. Alors tournons-nous avec confiance vers lui. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël.
En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation. Et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas se profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Je suivrai mon Seigneur de Chris Christiansen et Thierry Ostrini. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de la joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je trouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On retourne dans les martyrs d'Israël, et pourtant, nous voyons encore aujourd'hui se faire la même chose. Voilà qu'au nom de la modernité, voilà qu'au nom de l'homme qui a évolué, nous devons rejeter Dieu pour être libres. Quelle plus grande erreur! Même Hitler a fait cette erreur. Il a voulu rendre l'homme libre et il a voulu mettre les Juifs sous asservissement et même jusqu'à la mort. Et ils ont trouvé la mort. Aujourd'hui encore, la semaine dernière, mercredi dernier, c'était le jour où on se rappelait la persécution contre les chrétiens. À travers le monde encore, aujourd'hui, il y a une persécution fatale contre les chrétiens. Je ne parle pas seulement du nord de l'Afrique. Je parle aussi de l'Asie, je peux parler du Népal, je peux parler d'un peu partout. Les chrétiens, aujourd'hui, se font tuer pour leur foi. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'en vouloir aux persécuteurs, mais nous pouvons prier pour ceux qui ont été persécutés et qui ont porté fièrement leur foi jusqu'à leur mort. Souvent, on me disait qu'on filmait des gens persécutés, des chrétiens qui allaient se faire persécuter. Ils savaient qu'ils étaient en train de mourir, qu'ils seraient morts dans quelques instants. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils sont paisibles, qu'ils n'ont pas peur de cette mort. Ils n'ont pas peur de mourir parce qu'ils savent que Dieu les attend, que Dieu les accueille. Oui, ils attendent cette mort dans la paix. Et c'est probablement quelque chose qui peut fasciner les exécuteurs, qui peut fasciner ceux qui regardent ce spectacle. Alors même que la mort arrive, ils n'ont pas peur. Ils préfèrent encore avoir leur âme fidèle à Dieu, sans faire le mal, que d'être obligés de se défendre et de tuer d'autres vies. Les martyrs sont la gloire de Dieu. Ils sont la gloire pour nous aussi, puisqu'ils apportent cette lumière.
cette lumière qui rappelle que Dieu est toujours présent et qu'il accomplit sa promesse. Et on pourrait dire, comment peut-il accomplir sa promesse puisqu'il ne peut préserver la vie? De quelle vie on parle? La vie éternelle ou la vie en cette terre? Oui, comme chrétiens, nous avons cette espérance de la vie après la mort. Et cela nous apporte grande paix. Cela nous apporte à la vie. Et voilà que dans l'Évangile, cette question est posée à l'aveugle sur le chemin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je voie, Seigneur, que je puisse voir. Et à partir de ce moment, il put voir le Messie, il put voir le royaume de Dieu, il a pu voir la grâce de Dieu. À partir de ce moment, à partir de la délivrance du Christ, il a pu voir la vie en Dieu. Eh bien, nous aussi, ouvrons nos yeux pour pouvoir apercevoir le royaume de Dieu venir jusqu'à nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque l'amour de Dieu nous apporte jusqu'à la gloire, je vais prendre la prière eucharistique numéro 4 qui nous montre l'histoire du salut à travers cette prière. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui, avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice.
En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière qui nous met en confiance avec notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi.